Alors bon, tu vas me dire, 2000 pesos, c'est pas grand-chose. 30 balles. Bon, c'est beaucoup pour eux, c'est pas grand-chose pour toi. Mais voilà, c'est le principe, quoi. Tu vois. Tu te fais inviter, machin, sympa. L'autre, elle te pique 2000 pesos, 30 balles, quoi, dans ta pochette. Vas-y, se tire. Puis t'as beau dire à tout le monde, hein, au barman, il y avait son père qui était là, sa mère. Ouais, elle m'a pris mal, 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 tu vois, mal, mal, elle m'a pris 2000 pesos. Rien à foutre, rien à foutre. Bref, bon, faire attention. République dominicaine, faut faire très attention. Moi, je laisse toujours mon portefeuille, les clés de bagnole, enfin bon, tout ce qui est important. Vous avez des safety locks, ce qu'on appelle des safety locks, c'est des petits coffres-forts avec des petits codes. Mettez votre code, il y a 4 chiffres. Euh, bon, voilà. Vous mettez vos papiers les plus importants, passeport, machin. Vous prenez pas votre passeport ni votre portable, rien. Mettez tout ça dans le safety lock, un petit coffre-fort. Comme ça, on est tranquille. Prenez que du cash. Pareil, quand vous allez à la banque, distributeur, vous y allez la journée, pas la nuit. Vous prenez votre argent, vous revenez à votre appartement et ensuite vous prenez 2000, 3000 pesos. Ouais, c'est rien, c'est 30, 35, 40 euros. Voilà, si on vous les vole, c'est pas la fin du monde, quoi. Bref. Donc, je viens de croiser un cafard gros comme mon pouce. Vous voyez mon pouce là? Pareil, plus gros que mon pouce, énorme. Bref, donc je reprends sur Boca Chica. Donc, ouais, faites attention à vos affaires. Après, voilà, les filles qui sont dans les bars à putes, tout ça, bon, qui sont tenues par les Rital, ouais, faites vachement gaffe, quoi. La nana qui m'a invité à la discothèque m'a dit, en fait, que euh, donc les prostituées, si vous invitez une prostituée chez vous, donc que ça soit dans votre appartement, enfin, hôtel, c'est un peu différent parce qu'ils demandent les cartes d'identité, donc voilà, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Mais si elle vient dans ton appartement, genre Airbnb, truc privé, etc. Donc la prostituée arrive chez toi, d'après ce qu'elle m'a raconté, et en fait, elle appelle carrément la police en disant ouais, il m'a pas payé, il m'a. Enfin bon, voilà, elle vous embrouille grave, quoi. Ouais, il m'a pas payé, machin, etc. Donc, l'histoire, c'est que d'après ce qu'elle m'a dit, c'est que la police donc arrive, vous demande 10 000 pesos, donc c'est quand même 150 euros, un truc comme ça. Donc, elle donne, on va dire, 6 000 7 000 pesos à la police, et puis le reste, elle garde pour elle. Bon, voilà, quoi, bref, c'est tout le temps que des arnaques, quoi, comme ça. Voilà, donc c'est ce qu'elle m'a dit. Il vous chope l'argent, elle vous chope l'argent dans vos poches. Enfin, bref, c'est no man's land, quoi. Pareil, euh, je vais dans un bar, jolie demoiselle à côté, espagnole, sympa, pas prostituée du tout, normal. Je commande un rhum, je commande une cerveza, une bière pour elle. Bon, euh, moi, le barman, il me charge quoi, 450 pesos. Bon, très bien. Je bois le truc. 20 minutes après, je redemande la même chose, mais exactement la même chose. Barmaid, donc une nana qui arrive, et l'autre, elle me charge 600 pesos. Donc ça a augmenté en 20 minutes, ça a augmenté de 150 pesos, quoi. Bon, ok. C'est que ça, quoi. Tu vas dans un magasin, tu vas faire tes courses, fais gaffe au prix, quoi. Tu regardes le prix, tu calcules le prix, combien tu vas payer. Je sais que j'en avais, moi, pour deux trois articles, 495 pesos. J'arrive à la caisse, le mec, il me charge 550 pesos. Je dis non, 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 man, le prix, c'est ça. Il me dit non, 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 en espagnol, c'est hasta e cuento, cuenta, cuenta, j'ai pas quoi, là. Je lui dis, regarde les articles, je lui montre les prix, machin. Ah ouais, ok, ouais. Genre, bon, tu sais, il avait oublié, quoi. Tu vois, style. Ouais, bref. Très important aussi. Euh, Boca Chica, aéroport. Donc Las Américas, Saint-Domingue, donc qui est à côté, hein, pas grand-chose, hein.
je vous conseille de prendre un Uber. Prenez pas de taxi. Un taxi, lui, va vous prendre 1000, 1500 pesos pour 10 km 50. Bref, tu prends un Uber, ça m'a coûté 191 pesos. Rien. Donc, quand vous partez en République dominicaine, de l'aéroport, si vous avez le Wi-Fi et vous pouvez commander un Uber, vous allez à votre hôtel et commandez un Uber. Parce que les taxis ici, ils vous prennent vraiment pour des tournesols, quoi. Ils vous chargent à mort. Alors que moi, j'en ai eu pour moins de 200 pesos. Et l'autre, le taxi du coin, 1500 pesos, quoi. Oh, t'es où là? Donc ça, c'est un bon plan. Uber, pensez-y. Bon, après, question culinaire, bah, pas terrible, hein. Commandé, j'ai fait le touriste, hein, comme d'hab, hein. J'ai commandé une langouste, langouste trop cuite, paella. Ah ouais, alors mort de rire. Paella, avec le riz tout bien. Le riz en dessous, il est cramé, quoi. Ils cuisent la paella avec le riz, le plat, je ne sais pas comment ils font dans le four. Donc si tu raques le fond, tu vas avoir du riz cramé. Donc il faut que tu prennes la couche au-dessus, supérieure. Voilà. Enfin bon, franchement, niveau culinaire, c'est pas terrible. C'est très, très à l'américaine. Bon, voilà, beaucoup de choses frites. Enfin bon, faites avec de l'huile. Voilà, c'est pas, franchement, c'est pas le délire. Nous, Français qui aimons bien manger, ben, c'est vraiment pas le top au niveau cuisine, quoi. Bref. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Bah, sur la plage, bon, le problème c'est que la mer est en train de grignoter la plage, mais comme pas possible. Des fois, pour aller d'un bout à l'autre, t'as quoi, 10 centimètres de plage. Sachant que tu as une espèce de lagon et ensuite tu as la mer avec une espèce de barrière de corail qui est donc complètement défoncée. Franchement, voilà, pas terrible, hein, très pollué. Donc ouais, bah voilà, la mer elle grignote maximum la plage, quoi. Voilà, donc c'est pas terrible, quoi. Ouais, aussi une autre chose, la nuit, faites attention. Franchement, faites attention. Moi, je me suis fait agresser par une espèce de type qui était en moto. Il commençait à m'embrouiller, machin, etc. Il a sorti un couteau. Euh, bon, moi j'ai pas eu peur. Il me dit quoi? Il dit, si tu veux faire avec ton couteau là, bon, c'était un truc assez quand même balèze, quoi. Mais bon, voilà, je lui ai montré que j'avais pas peur. Mais voilà, il y a la nuit, c'est chaud. Les mecs qui vous agressent, vous demandent de la thune, ils vous embrouillent pour une connerie. Enfin bon, faites attention, quoi. Donc la journée, restez, voilà, vous pouvez sortir, hein, tranquille, il n'y a pas de souci. Faites attention à votre argent. Si vous avez une petite sacoche, bah, vous la tenez bien comme il faut, bien fort, sans être psycho et parano, on est bien d'accord. Mais ouais, voilà. Soyez vigilants, il faut que vous ayez un œil derrière la tête, savoir qui est derrière vous, machin, les embrouilles, les machins. Bon, enfin, bref, voilà. Donc mon expérience à Boca Chica, ouais, voilà. Franchement mitigé, j'aime pas. Moi, j'aime pas. C'est un plan à touristes. C'est que des arnaques, quoi. Voilà, tous les jours, quand je sortais de mon appartement, parce que j'ai vu un appartement sur Airbnb très sympa, voilà, j'ai toujours une crainte. Je suis pas dans la sécurité. J'ai une crainte. Je vais me dire, bah, qu'est-ce qui va me passer? Est-ce qu'on va m'agresser? Est-ce qu'on va m'arnaquer? Bon, les arnaques, c'est tout le temps, quoi. Voilà, t'as pas un jour où tu te fais pas arnaquer, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc mitigé. Donc ce soir, là, je suis à Sosúa. Donc Sosúa, c'est dans le nord de l'île. Donc j'ai pris la voiture, j'ai traversé les montagnes, j'ai été dans la campagne, sympa, etc. Donc c'est à peu près à 240 km de Boca Chica. Donc je suis vraiment dans le nord de l'île. Bah, je vous donnerai mes impressions dans une prochaine vidéo, ce que je pense de Sosúa. Et ensuite j'irai à Cabaret, Cabarete, ensuite Las Terrenas et ensuite Punta Cana. Voilà, donc je vous donnerai mes impressions dans une prochaine vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.